La complexité de la parentalité solo, vous allez comprendre que si vous aviez divorcé, si vous n'étiez pas tombé sur cette team des pirates et que vous êtes parent, si vous n'aviez pas mis les formations d'application, eh bien peut-être que vous vous seriez séparés définitivement. Heureusement que vous avez le catalogue des 180 formations, 175, 180, je ne sais plus combien il y en a. Et vous allez pouvoir, en mettant en application les formations avec l'aide des pirates, récupérer votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, vous traversez certainement la crise de la fin de la phase de sécurisation. Votre conjoint explore, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et vous, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint car vous allez vous faire aider par les autres pirates. Je voudrais quand même vous motiver encore un peu plus en vous expliquant dans cette vidéo la complexité de la parentalité solo, qui est un voyage semé d'embûches où chaque pas demande courage et détermination. On nage un peu à compte courant. Alors, je vous rappelle que pour avoir le catalogue des 180 formations et une formation gratuite notamment, vous allez aller en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus, vous appuyez sur le lien et vous aurez droit au catalogue, à une formation gratuite Best of 2023, au lien pour aller sur le groupe Facebook des pirates et le lien pour aller sur le Telegram des pirates, le canal névralgique, où je vous mets des textes toute la journée, des vidéos toute la journée, pour que vous puissiez avoir cette grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Évidemment, l'impact psychologique du divorce sur le parent est important quand vous devenez parent solo, donc on va éviter cette séparation, on va éviter ce divorce. Le divorce marque souvent un tournant décisif dans la vie d'un individu. Il n'est pas seulement la fin d'une union, mais c'est aussi le début d'une introspection très profonde. Pour le parent qui devient solo, cette période est souvent marquée par une redéfinition de son identité personnelle et de son identité parentale. Donc prenez un moment pour vous asseoir dans un endroit calme, vous prenez un carnet, un stylo ou vous prenez votre téléphone et vous réfléchissez à la personne que vous étiez pendant la phase de sécurisation et celle que vous pourriez devenir si vous divorciez. Vous voyez, avec les différences, l'évolution, les aspects de votre identité que vous souhaitez cultiver ou que vous souhaitez modifier. La gestion du temps, quand on est parent solo, est complètement changée. La vie sociale est tout à fait dénaturée. Donc la gestion du temps, c'est un défi majeur si vous étiez devenu parent solo. Entre les responsabilités parentales, les aspirations personnelles, le fait de trouver un équilibre, tout ça peut sembler une quête sans fin. C'est très compliqué de s'organiser quand on est parent solo. Peut-être que temporairement, votre conjoint est allé voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et vous avez été comme un parent solo, eh bien, vous voyez que c'est compliqué. Donc, quand on est parent solo, ben, il faut diviser ses journées en blocs de temps, le travail, les enfants, les loisirs, les rencontres. Vous allez devoir inclure aussi des moments pour vous ressourcer, presque mission impossible. Donc, après une séparation, après un divorce, les émotions sont tumultueuses. Donc, vous allez éviter le divorce puisque la tristesse, la colère et parfois, finalement, le stress vont se côtoyer et tout ça va créer un paysage émotionnel qui est complexe à naviguer. Donc, autant faire en sorte de pratiquer une régulation émotionnelle dès aujourd'hui pour ne pas commettre d'interdits et pour ne pas s'éloigner de son conjoint. Par exemple, pour ne pas craquer, vous allez pratiquer la technique que j'appelle la pratique de la respiration carrée. Vous allez inspirer pendant 4 secondes, vous allez retenir votre respiration pendant 4 secondes, vous allez expirer pendant 4 secondes et enfin, vous allez attendre 4 secondes afin de reprendre. Cette méthode va vous aider à réguler le système nerveux, apaiser les émotions, ne pas commettre d'interdits, montrer à votre conjoint quand vous allez changer, vous rapprocher et ne pas devenir un parent solo, un parent divorcé. Les stéréotypes et les jugements vont peser lourd sur les épaules des parents célibataires. Donc si vous étiez devenu parent célibataire, vous auriez eu des difficultés à vous positionner, on ne sait pas trop comment vous inviter, comment faire, est-ce que vous êtes vraiment disponible, est-ce que vous êtes avec quelqu'un, donc c'est très, très ambigu. Par exemple, quand vous êtes marié, si on vous drague ou si on drague votre conjoint, eh bien, c'est en tout état de cause, c'est parce qu'on veut
avoir une relation légère avec cette personne-là. Quand le parent est solo, on ne sait pas trop s'il a quelqu'un dans sa vie, s'il l'a pas. Donc, c'est beaucoup moins facile de rentrer en contact avec vous. Donc, quand je vous dis que si vous êtes marié, que quelqu'un rentre dans votre vie c'est souvent juste pour les bons moments avec vous, je ne vous conseille pas de le faire évidemment, ça crée beaucoup trop d'ennuis. Donc, imaginez-vous en parent solo, si vous n'aviez pas réussi à récupérer votre conjoint, si vous n'étiez pas tombé sur ces formations, eh bien, inventez un récit et à travers ce récit, illustrez les préjugés auxquels vous auriez dû faire face et comment vous auriez pu finalement les surmonter. Ça vous aide à créer un personnage qui ne viendra pas si vous mettez correctement les formations d'application, si vous faites les choses correctement, puisque vous pourrez sauver votre couple. Mais imaginez, hein, c'est un exercice, comment vous vous sentiriez si vous aviez divorcé et si vous vous retrouviez tout seul avec vos enfants. Évidemment, dans cette idée de planification, de priorisation, etc., finalement, on devient petit à petit en souffrance. Et quand on est parent solo, on peut s'imaginer qu'au départ, ça va être génial parce que j'aurai plus mon conjoint dans les pattes, mais c'est très compliqué. Et votre conjoint, d'ailleurs, qui veut se séparer de vous, s'aperçoit que finalement, dans sa catégorie je suis séparé de mon mari, c'est pas beaucoup mieux. Je suis séparé de ma femme, c'est pas beaucoup mieux non plus. Donc, il faut se dire que dans le tumulte émotionnel de la séparation, les parents qui sont devenus célibataires, entre guillemets, doivent souvent faire face à un sentiment d'isolement, tout en gérant les réactions de leurs enfants. Alors, si c'est vous qui avez été à l'origine de la séparation, vos enfants vous en veulent parce qu'il faut qu'ils changent de maison toutes les semaines. Et si c'est votre conjoint qui a été à l'origine de la séparation, eh bien, il faut gérer la colère de vos enfants contre votre conjoint. Donc, l'idée, c'est de tout de suite là, d'apprendre les techniques de régulation émotionnelle. Donc, je vous ai dit tout à l'heure la technique du carré, des 4 secondes. Vous avez aussi l'exercice sur la cohérence cardiaque que vous retrouvez dans la formation Choc traumatique. Elle est vraiment géniale. La cohérence cardiaque, c'est une pratique qui va favoriser l'équilibre émotionnel et la clarté mentale. Donc, vous allez inspirer lentement 5 secondes, expirer 5 secondes. Vous allez essayer d'harmoniser le rythme de votre respiration avec les battements de votre cœur. Cette succession de 5 secondes, vous allez le faire pendant 5 minutes. Cette technique qui est soutenue par nos recherches en neurosciences va aider à synchroniser votre système nerveux et à réduire votre stress. Évidemment, vous devrez heureusement éviter le regard critique de vos parents et de vos enfants, de vos amis, et vous aurez au contraire une admiration. C'est grâce à vous que le couple a retrouvé son superbe. Donc finalement, vous allez avoir, en travaillant sur vous et en récupérant votre conjoint, un capital sympathie de tous vos amis, des parents, y compris de vos beaux-parents, entre guillemets, mais aussi de votre conjoint. Donc finalement, vous allez intégrer dans votre expérience tout ce que vous allez apprendre dans les formations. Et je vous conseille de créer un personnage, un récit, un personnage principal qui a sauvé son couple et qui n'a pas besoin de gérer les préjugés des autres. Quelle stratégie ce personnage que vous êtes devenu, hein, puisque vous avez récupéré votre conjoint, donc vous vous projetez dans quelques semaines, et vous dites ce personnage principal, c'est-à-dire vous dans quelques semaines, quelle stratégie il a mis en place pour récupérer son conjoint, qu'est-ce qu'il a pris en formation, comment il a parlé à son entourage, comment il a cessé de parler à mal à son entourage et à saouler son entourage en parlant de ses problèmes. Eh bien, l'objectif, c'est d'apprendre à créer une histoire inspirante. Vous allez écrire une histoire inspirante qui va vous servir de modèle, de pattern, comme on dit, hein, de patron, puisque l'on va suivre votre demande, on va suivre votre travail au fur et à mesure des semaines jusqu'à ce que vous retrouviez votre conjoint. Donc, vous partez du point d'arrivée. Maintenant, on est revenu ensemble avec mon conjoint. Voilà comment ça se passe. Et je remonte un peu en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Tout ce que j'ai fait. Parce que si vous êtes revenu avec votre conjoint, ce n'est pas juste parce que votre conjoint s'est réveillé un matin en disant « je vais revenir ».
c'est parce que votre conjoint a constaté que vous avez changé durablement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour changer durablement? Donc, finalement, vous allez avoir des outils concrets, finalement, pour nager dans ces eaux agitées de la crise. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de préserver votre bien-être et vos aspirations profondes. Donc, finalement, dans les rencontres modernes, la technologie va offrir de nouvelles opportunités pour rencontrer des nouvelles personnes, puisque vous savez que votre conjoint et vous, en phase 4, allez rencontrer beaucoup de personnes. Donc, si vous deveniez parent célibataire, eh bien, ce serait difficile de se faire de nouveaux amis, parce que, à part d'avoir des personnes divorcées et mal dans leur peau, c'est plus compliqué. Donc, vous allez peut-être utiliser la technologie pour vous faire de nouveaux amis. Alors, pour parler avec des amis de vidéos que vous avez vues, de photos de vacances, enfin, tout ce qu'on peut imaginer avec Internet, avec la technologie. Mais aussi, hein, vous pourrez utiliser la technologie pour rencontrer de nouvelles personnes, pour aller dans des associations, pour vous renseigner, pour partager des données, pour obtenir plus facilement l'Instagram d'une personne qui va devenir amie avec votre couple, etc. Donc finalement, les plateformes que vous allez utiliser pour alimenter une nouvelle amitié avec des personnes vont vous rapprocher de la phase 4, évidemment. Donc vous allez devenir, grâce au travail que vous faites dans les formations, honnête sur votre situation. Vous avez des qualités, vous avez des intérêts personnels. L'intérêt personnel principal, c'est de revenir avec votre conjoint. Vous pensez inclure des éléments qui vont montrer votre personnalité. Et tout ça, vous allez vous montrer à votre conjoint que vous avez changé, que maintenant vous êtes unique et vous avez un aspect crucial dans votre vie, votre couple, votre famille et vos enfants. Évidemment, vous savez que la transparence est essentielle pour retrouver votre conjoint. Les parents qui sont des parents forcément parfois dépassés par les événements quand ils sont célibataires auront du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Pour être heureux, il faut être entouré de personnes et le fait de pouvoir commencer à le travailler grâce notamment aux réseaux sociaux, eh bien, vous aurez finalement une frontière saine autour de votre couple, de protection, avec des amis qui vont perméablement rentrer dans votre couple et en ressortir. Évidemment, vous avez des valeurs fondamentales que vous allez mettre en place dans la relation. Les implications des familles, évidemment, autour de vous sont importantes également, puisque vous allez revoir vos cousins, vos cousines, mais en changeant régulièrement pour avoir des choses à vous raconter. Alors, il se peut qu'il y ait des familles recomposées qui fonctionnent, mais pour que les familles recomposées fonctionnent, il faut qu'il y ait un deuil qui est fait de la relation précédente. Donc, c'est à peu près 10% du temps passé en couple. Donc, ça veut dire que si vous êtes ensemble depuis 15 ans, il faudra 2 ou 3 ans pour pouvoir fonder à nouveau une nouvelle famille quand tout sera réglé avec l'ancienne famille. C'est-à-dire que si vous aviez divorcé, admettons que vous divorciez au 1er janvier 2024, que tout est calé, divorcé, ça y est, la maison, les enfants, etc., eh bien, vous ne pourrez espérer véritablement pouvoir recommencer une histoire en ayant fait le deuil, peut-être qu'en 2026. Hein, vous voyez que c'est les familles recomposées, c'est des défis et qui nécessitent vraiment qu'il y ait une période de deuil, parce que si vous mélangez la relation actuelle et la relation future, ça ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça que les relations entre pansement et Crézeux ne fonctionnent pas. Il y a trop de disputes entre eux. Évidemment, vos enfants rêvent que vous restiez ensemble. Évidemment, hein, ils sont au cœur de la relation, au cœur de la dynamique familiale. Les enfants rêvent que vous ne vous sépariez pas. Évidemment, le bien-être et leur bien-être et leur acceptation de la vie va faire en sorte que vos enfants seront beaucoup mieux si vous restez ensemble que vous vous séparez. Si votre conjoint est, comment dirais-je, demandeur de la situation et veut présenter pansement au conjoint, aux enfants, eh bien, ça se passe mal. Alors, au début, ça peut se passer bien, la présentation, hein, c'est une forme de nouveauté, mais pansement va faire la misère, hein, aux enfants. On en parle dans le théâtre de boulevard, avec la marâtre, avec le... Et encore, c'est parce que c'est un veuf ou une veuve qui se remarie. Donc là, si le papa ou la maman est encore vivante, imaginez,
le traumatisme des enfants. Donc, entre parents solo ou parents remariés trop vite, eh bien, les deux vont créer des difficultés avec les parents, avec les enfants. Si papa habite d'un côté, maman de l'autre, et les deux sont solo, les enfants ne comprennent pas pourquoi papa et maman ne sont pas ensemble. Et si l'un des deux a quitté la maison pour aller habiter avec quelqu'un d'autre, eh bien, ce sera quelque chose qui va faire souffrir les enfants parce qu'ils ne seront plus aussi avec papa et maman. Il y aura une tierce personne qui les a séparés parce que pour eux, c'est ce qui se passe. Donc, on en veut à votre conjoint et à son pansement du côté des enfants. Alors, au début, pendant quelques semaines, ça peut être un peu une forme de lune de miel avec pansement, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas eu le deuil, si vos enfants n'ont pas fait le deuil de la relation entre leur papa et leur maman, c'est-à-dire que si c'est trop récent, ils ne peuvent pas s'investir dans la relation avec pansement. Donc évidemment, si vous êtes séparé avec votre époux ou votre épouse ensuite depuis 5 ans, c'est parfois même les enfants qui disent « Oh papa ou maman, tu pourrais te retrouver quelqu'un. Maintenant, ça fait 3 ou 4 ans que tu es ensemble. Trouve-toi quelqu'un. » En revanche, quand c'est très frais, qu'il n'y a pas eu le deuil, eh bien, les enfants font en sorte que ça se passe mal avec le pansement et avec crise. Donc, les enfants vont jouer un rôle déterminant là-dedans, puisque, évidemment, les enfants vont préférer la personne qui rend stable la famille et vont s'éloigner de la personne qui perturbe la famille. Donc, finalement, ce sont les enfants ont un rôle important aussi pour donner envie à votre conjoint de rester en couple et de ne pas souffrir de ne pas plus voir ses enfants. Donc, si se divorcer fera que je me fâche avec mes enfants et qu'en même temps, mon conjoint, mon mari, ma femme s'est beaucoup amélioré, eh bien, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas revenir ensemble. C'est la double larme, hein, les enfants qui veulent que les parents reviennent et un des parents qui a beaucoup changé positivement, eh bien, tout ça fait que l'on va pouvoir se rappeler au bon souvenir de son conjoint et évidemment revenir ensemble. Donc finalement, la dynamique des familles qui sont ensemble plus longtemps, c'est de se retrouver après une crise de couple et pas se séparer après cette crise de couple, car comprendre les dynamiques, c'est crucial pour construire des fondations solides sur l'avenir. Donc si vous analysez des études, évidemment, de familles monoparentales, vous voyez qu'il y a beaucoup de souffrance dans ces familles-là, et si vous étudiez les familles recomposées, les quelques familles recomposées qui fonctionnent sont celles qui se sont rencontrées après la phase de deuil. Voilà, je voulais donc vous féliciter de votre travail. Hein, vous bossez beaucoup sur vous, vous mettez en application et donc vous éloignez effectivement le spectre de chaque jour davantage de la séparation, même si pendant un moment c'est un peu compliqué, vous êtes dans la traversée du désert, vous demandez si vous allez y arriver. Mais si vous faites ce qu'il faut, vous suivez le chemin des pirates qui sont plus avancés que vous et retrouvez-vous amoureux comme jamais. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.